Salut tout le monde, pas de forge aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un test de produit. Donc ça change un peu de mon concept, je dirais habituel, où je vous fais des vidéos de forge de couteau, où il n'y a pas de parole. Là il va y avoir de la parole et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous fais cette vidéo là. Souvent on a des produits, quand on est mécontent, on fait le retour. Peu de fois on va faire le retour sur des produits qui sont de bonne qualité. Voilà. Donc moi je voulais vous partager la cire Renaissance, peut-être que certains connaissent, d'autres non, je dirais c'est finalement l'idée de le faire connaître. C'est une cire qui a été créée par le British Museum, il y a plusieurs décennies en arrière, pour tout ce qui est restauration d'œuvres d'art. Donc il y a plusieurs applications possibles sur l'acier, sur le bois, sur du papier, sur les tableaux bien évidemment, dans le cas du British Museum. Mais moi à la base je le cherchais pour l'acier, pour protéger principalement mes damassés sur les salons, pour éviter toutes les traces de corrosion avec les doigts indélicats qui touchent les lames, comme vous pouvez le voir de temps en temps. Là, j'ai été surpris. J'ai testé ce produit-là. Je l'ai mis sur du bois. Et je vais vous faire la démonstration tout de suite sur ce couteau. Le couteau de ma prod, bien évidemment, avec un manche là en bois de fer d'Arizona. Il n'y a pas de traitement sur le bois. Il est juste poncé jusqu'au grain 400 et un petit passage de, comment dirais-je, de laine d'acier triple 0, pardon. La laine d'acier triple 0. Et voilà, donc je vais vous montrer comment on applique cette cire et le résultat que ça donne juste après. Allez, c'est parti. Donc voilà comment ça se présente. Petite patte. Et on l'applique au pinceau. Donc, inutile de prendre une couche extrême, bien évidemment. Et on vient étaler ça sur notre bois. Ou sur notre support. Pas hésiter à tirer, bien étaler la cire pour pas que ça fasse de pâté. Hein. Donc, comme je disais, hein, cette cire a été faite à la base pour différents supports. Donc vous pouvez bien évidemment mettre sur l'acier, hein, c'est pas un souci. Contrairement à certaines huiles qu'on pourrait utiliser en coutellerie, par exemple pour nommer une qui est pas mal utilisée, l'huile de lin, qui est une super huile, il n'y a pas de souci, mais l'huile de lin a tendance à être cicative. En étant cicative, elle sèche. Et si vous en mettez sur votre lame, ça va sécher sur la lame, et ça va faire des dépôts un petit peu dégueulasses. Et surtout, ça va coller, ça va pas être joli. Voilà. Donc la cire sèche très rapidement. Très rapidement. Déjà, on voit au niveau de l'aspect que ça a déjà bien changé. Je referme le pot. Je vais mettre la vidéo sûrement un petit peu en accéléré le temps que ça sèche bien. Tirer encore un petit peu, ouais, elle n'est pas encore totalement sèche. À ce côté-là est pas mal. Ça m'a l'air pas mal pour la première couche en tout cas. Donc pour le lustrage, un chiffon doux. Vous voyez comme vous faites, comme vous voulez faire. Moi, je prends une vieille fumante, hop, et je viens nettoyer, frotter mon acier. Mon acier, n'importe quoi, mon bois, vous m'avez compris bien évidemment. Un côté qui est fait, déjà on voit que ça change.
L'autre côté. Et donc je vous rappelle, hein, j'ai fait un ponçage grossier, si je puis dire, du manche de mon couteau jusqu'au grain 400. Et ensuite, avec un petit passage à la laine d'acier 000. Si je me mets bien dans le cadre, ça ira mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est quand même que vous puissiez voir. Voilà, déjà, bon. Rien que déjà qu'avec une couche, on voit déjà bien la différence. Moi, je la vois bien. J'espère que derrière votre écran, ça va être pareil. Donc, je vais étaler une deuxième fois. Donc, l'avantage de cette cire, c'est que elle est assez résistante. Donc, pour le manche, une fois que vous l'aurez appliqué, que vous aurez fait plusieurs passages jusqu'alors, pour le moment, j'ai fait que 4 passages. Enfin, j'ai fait un test avec 4 passages, c'est amplement suffisant. Même déjà à 2, le rendu est quand même très bien. Ce que je disais, voilà, l'avantage de ce produit-là, c'est que ça va faire une protection sur votre bois ou sur votre support, à l'eau, aux traces de doigts, aux agressions extérieures. Voilà, c'est vraiment quelque chose de sympa. Je vous dis, si jamais je fais la vidéo pour le proposer, enfin, vous le proposez, non, pour vous le montrer. Bien évidemment, je n'ai aucun partenariat avec la cire Renaissance. Hein. Je fais ça justement vraiment pour vous montrer que c'est un produit qui est quand même assez cool. Assez sympa et qui plus est, vraiment pas excessif au niveau du tarif. Bon, après, c'est à vous de chercher bien évidemment les différents endroits, différents sites internet où vous pouvez vous la procurer. Mais le pot de 65 millilitres, je l'ai payé avec les frais de port 23 €. Voilà, je pense que je vais pouvoir m'en sortir. 23 €, un produit comme ça, c'est quand même sympa. C'est un peu pareil qu'un bidon de Balistol, d'huile Balistol, ou voilà, c'est vraiment pas ce qui est excessif, contrairement à certains produits que j'ai pu tester et où la qualité n'était pas au rendez-vous. Donc pareil, je laisse sécher la cire, donc la deuxième application. Voilà, c'est encore un peu limite. Après, je pourrais totalement en mettre sur mon acier pour protéger. Peut-être que je le ferai, mais bon, je vais pas faire une vidéo à rallonge pour vous montrer tout ça. Le but est vraiment déjà sur le bois pour quelque chose déjà bien visible. Derrière votre écran, je suis pas sûr que si jamais je vous le mets sur l'acier, vous ayez vraiment une différence significative au niveau du rendu visuel. Voilà. Au niveau de la cire, c'est bon. Elle a séché. Donc pareil, je reprends ma fumante. Hop. Et je viens lustrer le manche de mon couteau. Donc inutile d'appuyer comme un sauvage. Hein. Le but c'est d'appuyer avec la juste pression pour faire quelque chose de propre. Ça sert à rien d'appuyer comme une bille. Voilà, déjà un côté fait.
pour un polissage, enfin pour un ponçage initial du bois au grain 400, sans frotte à polir, derrière rien du tout. Bon, là, je veux dire, c'est pas dégueulasse. Allez, pour la forme, je vais en remettre une troisième et on arrêtera la vidéo là. Donc j'ai remarqué, hein, plus on va au niveau des couches, plus la cire est très facile à étaler. Ce qui est un peu logique finalement. Le but de mettre de la cire sur le manche de votre couteau, ça va être de faire une protection, donc de lisser l'ensemble. Si le bois est rugueux, forcément la cire va vraiment raccrocher au niveau de la structure de votre bois, au niveau des micro-rayures que vous avez, hein, bien évidemment, au niveau des pores du bois. Et une fois que la cire est dedans, vu que ça vous fait une couche protectrice, ça la lisse, et c'est vrai que après c'est vraiment beaucoup plus simple de la tirer, hein, de tirer le bois, de tirer la cire, voilà, et en mettre un minimum du coup. Voilà. On voit vraiment, je sais pas si vous voyez bien au niveau de la vidéo, mais bon voilà, on voit vraiment les dessins qui ressortent bien, le veinage du bois. Pour ceux qui connaissent le bois de fer d'Arizona, je vous laisse imaginer le rendu, c'est vrai que ça fait quand même quelque chose d'assez joli. Donc bien évidemment, le bois de fer d'Arizona, il n'est pas stabilisé, hein. La même limonade, on va laisser sécher la wax. Ouais, bon produit, vraiment très surpris de façon, dans la bonne façon, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment sympa, hein, le rendu que ça donne, le produit que c'est. En plus, au niveau de l'odeur, bon, ça, je peux pas vous le démontrer dans la vidéo, hein, bien évidemment, mais l'odeur n'est pas désagréable. Un léger fond d'odeur d'essence de térébenthine, et puis c'est vraiment pas agressif au niveau des naseaux. Donc non, franchement, c'est vraiment sympa, vraiment sympa. Bon, par contre, au niveau de l'écriture dessus, hein, je suis désolé, mais English only. Donc après, hein, pour ceux qui veulent avoir la traduction, c'est soit les bouquins, soit Google Traduction. Mais bon, il n'y a rien de compliqué, hein, y a rien de compliqué à comprendre. Voilà. Allez, c'est sec. Je fais le dernier passage. Faire attention parce que mon couteau est tranchant. Ça serait con de me couper un doigt devant vous directement sur la vidéo. Ça serait un peu ballot.
Voilà. Généralement, je finis avec un petit coup de peau de chamois, sans produit dessus, hein, bien évidemment. On voit, il n'y a rien. Hop. Voilà. Et voilà. 3 couches de ce petit produit sur un manche poncé au grain 400. Et ben, ça fait un rendu plutôt pas dégueulasse, quoi. Enfin, je sais pas pour vous, moi je suis assez satisfait. Voilà dans l'idée. Donc c'est pas gras au niveau des doigts, ça tient au niveau de la prise en main. Voilà, il n'y a pas de, je veux dire, la cire ne se dépose pas sur les doigts. Voilà, non, c'est vraiment sympatoche. Donc bah, voilà, c'était pour vous faire cette petite démonstration, les amis. Bah, j'espère que bah, pour ceux qui connaissent le produit, bah, voilà, tant mieux pour vous, je vous dirais, hein, ça va juste concerter, enfin que ça vous conforte dans le fait que c'est un produit de qualité, c'est sûr. Et pour ceux qui connaissent pas, bah, je suis content de vous avoir fait découvrir ce produit. Si jamais ça peut vous aider pour vos créations, pour la protection de vos couteaux, bah, voilà, je dirais, bah, c'est cool. Voilà. Et bien écoutez, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, vous dire à la prochaine, et puis à bientôt. Salut!